Bonjour, bienvenue sur cette chaîne. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va traiter un exercice en béton armé sur le chapitre de flexion simple. C'est-à-dire, on va dimensionner cette poutre entravée en console, c'est-à-dire entravée et en appui. Ici, la fois passée, on a traité un exercice en flexion simple sur une poutre mais entravée. Mais aujourd'hui, on va traiter cet exercice entravé et en console avec la fissuration très préjudiciable. La fois passée, on a traité avec la fissuration peu préjudiciable, c'est-à-dire en élu. Commençons avec l'exercice. Ici, vous êtes en stage académique dans le bureau d'études Sid Sarl. L'ingénieur senior, après avoir modélisé la structure d'un bâtiment de type R+1, s'intéresse au calcul béton armé d'une poutre principale de ce bâtiment. Il vous confie en qualité de stagiaire le dimensionnement béton armé de cette poutre. Le béton à utiliser est de classe 22 et la nuance Fe de type 500 HA, c'est-à-dire limite d'élasticité garantie de l'acier qu'on va utiliser sur cette poutre. Il met à votre disposition le schéma statique de cette poutre avec les charges non pondérées, c'est-à-dire on ne va pas tenir compte des charges des poids propres, c'est-à-dire non pondérés. Ici, la question il disait déterminer la section d'armature longitudinale entravée et en console. Ici, les armatures longitudinales entravées, c'est-à-dire de A à B, et en console de A à ici, de A à force P. Et la deuxième question disait présenter une coupe transversale de cette poutre entravée en console. Après avoir déterminé les armatures tendues, on va faire une coupe transversale. Ici, notez bien, pour ces bâtiments à ériger dans un milieu très agressif, c'est-à-dire la fissuration très préjudiciable, en RS, armature longitudinale imposée. L'exercice nous a imposé ces armatures, les armatures de HA14 et HA16. Et la durée d'application des charges est supérieure à 24 heures, c'est-à-dire θ égale à 1. Ici, voici la section de notre béton, 20 x 35. Ici, la longueur de la poutre et ici, les charges permanentes et les charges d'exploitation, 52,5 et 13,85. Commençons avec l'exercice. Ici, exercice 1, déterminons la section d'armature longitudinale entravée en appui. Pour ça, on va suivre notre méthode de l'organigramme. Ici, on va d'abord calculer les caractéristiques des matériaux. On va calculer pour le béton le contrainte maximale, c'est-à-dire le contrainte admissible du béton comprimé. Sa formule, c'est 0,6 fois FC28. FC28, c'est-à-dire la résistance caractéristique du béton en compression à 28 jours. Ici, ils ont donné 22 mégapascales. Et en remplaçant les choses, on a trouvé le contrainte du béton comprimé égale à 13,2 mégapascales. FT28 aussi, la résistance caractéristique en traction à 28 jours aussi, ça a donné 1,92 mégapascales. Ici, voici la formule. Pour l'acier ici, on va calculer sigma bar ST. Si nous sommes en élu, on va calculer FED, mais ici nous sommes en LS. En LS et encore en fissuration très préjudiciable. Si c'est la fissuration est préjudiciable, on va calculer sigma bar S. Ici, la différence entre sigma bar S et sigma bar ST, c'est 0,8. Sigma bar S, il n'y a pas, c'est le 0,8, mais le sigma bar ST, on va ajouter fois 0,8. La formule, c'est ça, ce qu'on a l'habitude de calculer, calculer avec les autres exercices. 0,8 minimum de 2 tiers FE, ici maximal de 1,5 de FE, ici 110 racine de N fois FT28. Ici, N c'est neta, c'est le coefficient de fissuration, c'est 1,6. Ici, après avoir tout remplacé par leur valeur, on a trouvé sigma bar ST égale à 200 mégapascales. On passe à la sollicitation. Combinaison des actions, c'est-à-dire on va combiner les charges permanentes et les charges d'exploitation. Si on est à la fissuration très préjudiciable, notre combinaison des actions PCR
égale à G fois Q. Les charges d'exploitation plus les charges permanentes. 52,5 plus 13,85 ici. Ici, ces charges. Après, on a trouvé PCR égale à 66,35 kN par mètre. Maintenant, ici, sur les incisos, ils n'ont pas donné MU. Et maintenant, si nous sommes sur un exercice entravé, on va calculer directement le moment maximal. Le moment maximal fait QL carré sur 8, c'est-à-dire PCR fois L carré sur 8. Mais ici, nous sommes entravés et en console. Pour ça, on va aller déterminer les réactions aux appuis. On va procéder de section en section pour avoir le moment maximal entravé et en console. Maintenant, calculons les réactions aux appuis. Les réactions aux appuis RA et RB. RA et RB, ici, P, ici on a pris 464,45 kN par mètre parce que ici, notre charge uniformément répartie, c'est PCR. PCR, c'est 66,35 kN par mètre. On va multiplier PCR avec la longueur. La longueur 7. Ici, 5 plus D, c'est 7. 7 fois, ça donne 464,45 kN par mètre parce que la charge est uniformément répartie sur tout au long de la poutre. Ici, on a une charge P aussi, 100 kN. Et ici, voici ici, j'ai expliqué ici comment on a trouvé 464,45. Après ça, maintenant, pour déterminer les réactions aux appuis, on fait la même chose avec RDM ici aussi. Ici, notre but c'est de déterminer le moment maximal, les deux moments maximal. Ici, le somme des moments de force F par rapport à A égale à 0. Ici, 5RB. Ici, vous voyez, on a utilisé le sens gauche du repère. Et on a trouvé 5RB plus 100 en facteur de D moins 1,5 en facteur de 464,45. Ici, après avoir remplacé, on a trouvé RB égale à 99,335 kN. Pour RA aussi, on fait la même chose, somme de moments de force F par rapport à B égale à 0. Avant, c'est par rapport à A égale à 0, maintenant par rapport à B égale à 0. Et en remplaçant les choses, on a trouvé 425,15 kN par mètre. Ici, en fait, il y a une vérification que j'ai oublié de faire ici. La vérification, c'est est-ce que les charges qui sont posées sur le poutre sont-ils égales aux charges qui sont au niveau des deux appuis. En vérifiant ça, tu prends la formule de somme des moments de f de y égale à 0. Les moments qui se dirigent en bas sont comptés négativement et les moments qui se dirigent en haut sur le même sens du repère de y sont comptés positivement. Et tu vas trouver ici 99 plus 425,15 égale à les charges qui se dirigent vers le bas au sens contraire du repère Y. Maintenant, après avoir déterminé les deux réactions aux appuis RA et RB, on va procéder par les sections pour déterminer le moment maximal en traçant le diagramme. Pour ça, on fait la première section. La première section est de 0 à D. Ici, on va voir sur le schéma. Vous avez vu, la première section, ça commence de 0 à D. Ici, après ça, de 0 à D, et on a fait la section. Et ici, c'est la distance entre elles, c'est X. Ici, on a pris le même, le M, le moment. Ici, le moment, le sens gauche, le sens qu'on a utilisé sur les réactions. Et on a trouvé MX égale à 33,175 X carré moins 100 X. Ici, c'est purement RDM. Ici, 33,175, on a fait ici, on
on a fait PCR divisé par D. PCR c'est 66,35, je crois. PCR divisé par D, ici PCR 66,35 divisé par D, ça donne 33,115. Et ici, P c'est la charge P, sa valeur c'est 100. Et 100x. Et maintenant, on va remplacer le 0 et le D. Et en remplaçant, on a trouvé M0 égale à 0, MD égale à moins 332,7 kN par mètre. Maintenant, on va passer à la deuxième section. La deuxième section commence de D à 7. Vous allez voir ici. On va voir sur le schéma. Vous voyez, la deuxième section commence de D jusqu'à 7. Jusqu'à 7. Et on va faire une section au milieu ici. Et pour trouver le moment qui se trouve au milieu. Maintenant, en faisant la section au milieu, il y a une force RA ici. Et on va tenir compte de cette force aussi. Cette force, c'est X moins D. Et en choisissant le même repère, on a trouvé MX égale à moins 33,175 kN X carré plus 365,115 X moins 930,23. Ici, il y a 3. 23. Ici, on a remplacé MD et M7. MD et M7, MD c'est la même valeur avec ça. Parce que ce sont les mêmes valeurs de moment. Moins 332,7 kN par mètre et M7 égale à 0. Maintenant, on fait le moment, l'effort tranchant. L'effort tranchant parce que en travée ici, on a un effort tranchant. Et pour on va annuler l'effort tranchant pour trouver le moment maximal en travée. Pour ça, l'effort tranchant, on a pris moins 66,35 x plus 365,115 parce que l'effort tranchant, c'est la dérivée du moment fléchissant. On a dérivé ça, on a fait 2 fois 33,115 et ici, on a simplement fait disparaître le x et ça égale à 0 parce qu'il n'y a pas d'unité. Il n'y a pas x ici, ou x carré. Et après avoir annulé l'effort tranchant égal à 0, on a trouvé x égale à 5,5 et 5,5 appartient à D à 7. Et cette même 5,5 n'appartient pas à 0 à D. C'est-à-dire de 0 à D, il n'existe pas un effort tranchant, mais de D à 7, il existe un effort tranchant qu'on va s'inspirer de ça pour calculer, pour trouver le moment fléchissant maximal. Ici, on a remplacé cette moment ici. Vous voyez, cette moment, on a remplacé par 5,5. Là où il y a X, on a mis 5,5 et on a trouvé ici M de 5,5 égale à 74,4 kN par mètre. Maintenant, traçons le diagramme. Ça, c'est le diagramme du moment fléchissant. Le diagramme du moment fléchissant, M0, on a trouvé 0. M2, on a trouvé moins 332,7. Et M7, on a trouvé 0. Et notre effort tranchant maximal, là où on a trouvé 5,5, c'est ici. Ici, et le moment fléchissant maximal en travée, c'est 74,4 kN par mètre. Ici, j'ai bien structuré ici le moment en appui, c'est-à-dire ce moment c'est en appui ici. Vous voyez, c'est en appui ici. On a trouvé 32, moins 32, ici, pardon, j'ai oublié de mettre moins ici. C'est le moment maximal en appui, c'est moins 332,7 kN par mètre. Et le moment maximal là, en travée, c'est 74,4 kN par mètre. Maintenant, on a trouvé notre moment maximal. On a calculé les caractéristiques des matériaux. Maintenant, on va procéder au moment résistant. On va calculer le moment résistant. On va comparer avec le moment maximal. Est-ce qu'il y a les armatures comprimées ou pas? Maintenant, ici, calculons le moment résistant. Le moment résistant MRB, sa formule selon l'organigramme égale à 1 demi de alpha 1 bar en facteur de 1 moins alpha 1 bar. Alpha 1 bar, ce n'est rien d'autre qu'un coefficient. 1 demi de alpha 1 bar en facteur de
1 moins alpha 1 bar sur 3 BD carré, la contrainte admissible du béton comprimé. B, c'est la section du béton. En fait, si on voit la section transversale du béton, B, c'est la section, c'est la largeur, en fait. Et le D, il y a une formule D en expliquant, c'est-à-dire le centre de gravité des aciers tendus jusqu'à l'extrémité du béton, à l'extrémité haut du béton. Et D a une formule estimative. Le D, sa formule c'est 0,9 fois H. 0,9 fois H. H là, c'est la hauteur de notre section du béton. Et le contrainte admissible du béton comprimé, c'est qu'on a calculé sur le caractéristique des matériaux. Ici, en remplaçant les choses par leur valeur, on a trouvé le moment résistant égal à 0,054 méganewtons par mètre. Maintenant, ici, notre moment résistant, son unité c'est méganewtons par mètre. Maintenant, notre moment fléchissant maximal, on a trouvé en kilonewtons par mètre. On va convertir kilonewtons en méganewtons. Pour revenir de kilonewtons en méganewtons, on fait tout simplement 10 puissance au moins 3. 10 puissance moins 3. Et maintenant, on a trouvé notre moment résistant. Et ici, dans notre exercice, on a deux cas. On a une poutre en console, c'est-à-dire en appui, et une poutre en travée. Maintenant, notre poutre en travée aussi, on va calculer ses armatures longitudinales, et s'il y avait les armatures comprimées, on va calculer ces armatures comprimées. Et on va calculer les sections d'armature tendues en appui aussi. Et ici, pour ça, on va faire premièrement en travée. Ici, vous voyez, j'ai mis en travée ici. Et en travée, on a dit notre moment maximal c'est 74,4. C'est ici, 74,4 en travée, c'est-à-dire entre les deux appuis, entre les A et B. Ici, on va voir est-ce qu'il y a des armatures comprimées, nécessité d'acier comprimé. Si notre moment maximal est supérieur, alors on a les aciers comprimés. Si notre moment maximal est inférieur à notre moment résistant, c'est-à-dire il n'y a pas des aciers comprimés. C'est-à-dire, si on dit des aciers comprimés, c'est-à-dire les aciers communément appelés des aciers de montage. Ici, A' égale à différent de 0, il faut prévoir des aciers comprimés. Ici, on va prévoir des aciers comprimés. Pour les aciers comprimés, selon l'organigramme, on va calculer la contrainte dans les aciers comprimés. La contrainte dans les aciers comprimés, ici, pardon, j'ai oublié le bar, c'est-à-dire ici, sigma bar, c'est-à-dire sigma admissible des aciers comprimés. La contrainte dans les aciers comprimés. Sa formule, c'est N fois contrainte admissible du béton comprimé fois alpha 1 bar moins sigma prime sur alpha 1 bar. Ici, N, c'est égal à 15. N, c'est l'équivalent de l'acier et du béton. Et sigma prime, sa formule, c'est D prime sur D. Ici, D prime, sa formule, c'est 0,1 fois H. Et D, c'est ce qu'on a expliqué, c'est 0,9 fois H. Sigma prime, c'est 0,11. On a trouvé 0,11. En remplaçant les choses par leur valeur, notre contrainte dans les aciers comprimés, on a trouvé 154,44 méganewtons. Après ça, on calcule la section d'armature comprimée. La section d'armature comprimée, sa formule c'est A'(R) qui est égal à moment maximal en travée moins MRB, moins le moment résistant sur D moins D', le taux en facteur de sigma par SC, la contrainte dans les aciers comprimés. Et ici, on a remplacé les choses par leur valeur. Ici, on a mis 10 puissance 4 parce que ici, les moments sont en méganewtons par mètre. Et si nos moments se simplifient, les unités se simplifient, on va trouver absolument notre section du béton en centimètres carrés. Pour partir de
mètres carrés en centimètres carrés, c'est 10 puissance 4. 10 puissance 4. Et après ça, on a trouvé notre section des aciers comprimés égale à 4,72 cm². Après ça, on calcule le bras de levier. Le bras de levier, sa formule selon l'organigramme, c'est D en facteur de 1 moins alpha 1 bar sur 3. Et D, on a expliqué, c'est 0,9 fois H. Notre H, c'est ici, notre H, c'est 35. On prend 0,35 parce qu'on veut en mètres. On a converti le 35 en 0,35. Ici, on a trouvé notre bras de levier. On a trouvé 0,26 mètres. 0,26 mètres. Et après ça, on va calculer la section d'armature tendue. La section d'armature tendue en travée, sa formule c'est MRB sur ZDB fois sigma bar ST plus AC, c'est-à-dire plus la section d'armature tendue comprimée, fois sigma bar SC sur sigma bar ST. Et ici, vous voyez, on a fait 10 puissance moins 4 parce que on est en centimètres carrés. On veut revenir en mètres carrés. Pour ça, on revient en mètres carrés, on simplifie après, on répare en centimètres carrés parce que la section des armatures sont toujours en centimètres carrés. Ici c'est 4,72. Ici, ça 4,72. Après ça, on calcule la section d'armature minimale. La section d'armature minimale, sa formule c'est 0,23 BD FT28 sur FE. Et en remplaçant les choses, on a trouvé A min égale à 0,56 cm². Comparaison, on va comparer A min et ACR, les armatures minimales et les armatures tendues. Comme notre armature minimale est inférieure à la section d'armature tendue, alors prenons la section d'armature tendue. La section d'armature tendue, on a trouvé 14,3 cm². 14,03 cm². Ici, choix d'armature. Le choix d'armature, on va voir ici. Ici, on a pris 3 HA14 plus 6 HA16, totalisant une section de 16,68 cm². Le 16,68 cm² est trop supérieur à 14. Sinon, ça va pas aller. Mais ici, l'exercice nous a exigé HA14 et ici, l'exercice nous a exigé HA14 et HA16. Et dans un poutre, ici, on va mettre ou 3 ici, 3 ici, 3 au milieu, ou D ici, D ici, D ici, D ici. On peut trouver 9 ou 6, 3, ça dépend. Mais ici, nous, en fonction de notre tableau et de notre section de 14,3, on a pris HA6, HA16. 6 HA16, vous allez voir ici, 6 HA16, c'est 12,05. 12,05 plus 3 HA14. 3 HA14, c'est 4,62. Si vous faites 12,05 plus 4,62, vous allez trouver 16, ici, 16,68 cm². Et ici, j'ai fait une erreur et j'ai écrit en bas ici, j'espère que ça ne se voit pas ici, j'ai écrit soit DHA16 plus HA14, les aciers comprimés. Les aciers comprimés, notre section, on a trouvé ici 4,72. 4,72. Et ici, nos aciers comprimés, nos aciers comprimés, c'est ici en fait, pour le choix d'armature, on a deux sortes de choix d'armature. On a les armatures tendues et les armatures comprimées. Ici, ce sont les armatures comprimées DHA16 plus 1 HA14, totalisant une section de 5,56. 5,56 est légèrement supérieur à 4,72, ce qui est normal. Ici, on a trouvé 3 armatures, des armatures maximales HA16 à l'extrémité et le HA14 au milieu. Vous allez voir, vous allez comprendre si on fait le coupe transversal.
Ici, après ça, on calcule la section d'armature transversale. La section d'armature transversale, sa formule est toujours supérieure ou égale à fiel max. Fiel max, c'est-à-dire les armatures longitudinales maximales. Ici, l'armature longitudinale maximale, c'est HA16. Et 16, c'est 5,33. Ici, sinon, on va prendre 6. Mais, vu que nous sommes à la fissuration très préjudiciable, le filtre, les armatures transversales sont supérieures ou égales à 8. Pour ça, on a choisi 8. Après ça, après avoir fini avec le travées, c'est-à-dire les armatures qui ont ici. Maintenant, on a calculé les armatures qui ont ici. Maintenant, on va calculer les armatures qui sont ici, c'est-à-dire les armatures en appui. Pour ça, on vient ici, en appui. En appui, notre moment maximal c'est 32,7 kN par mètre. Ici, ça. Notre moment maximal c'est 32,7 kN par mètre. Ici, nécessité d'acier comprimé. On va reprendre la même chose. Notre moment est supérieur à MRB, c'est-à-dire A' différent de 0, il faut prévoir des aciers comprimés. Contrainte dans les aciers comprimés. Le contrainte dans les aciers comprimés, c'est la même chose avec un travée, c'est 154,44 mégapascal. Section d'armature comprimée. La section d'armature comprimée ici, notre section ici, on va remplacer par 0,327 ici, parce que ici on a 332,7 on a converti en méganewton. Avant on est en kilonewton, maintenant on est revenu en méganewton. C'est pour cela qu'on a pris 0, et ça c'est MRB, c'est la même chose. Et on a fait avec 10 puissance 4. On a trouvé A', les armatures comprimées 64,45, c'est une section énorme, 64,45 cm². Maintenant on fait le bras de levier. Voyons voir ce que les armatures longitudinales vont donner combien. Ici, les bras de levier c'est la même chose, c'est 0,26. Et la section tendue. Les sections tendues, en remplaçant les choses, on a trouvé 60,15. Et la section d'armature minimale, c'est 0,56, c'est la même chose. Mais ici, l'exercice nous a exigé HA14 et HA16. HA14 et HA16, quand on utilise pour calculer les sections, pour calculer ce genre de sections, c'est-à-dire 64 et les sections 60, c'est énorme. On ne peut pas mettre dans cette section du béton. Dans la section du béton, ici dans cette section, la section est trop petite pour pouvoir conserver les armatures tendues d'une section de 60 de supérieur à 64, c'est énorme. C'est pour cela ici on a conclu l'exercice nous ont imposé HA14 et HA16, mais la section d'armature en appui qu'on a trouvé est énorme. Alors il est impossible de faire le choix d'armature. Il faut changer la section transversale. Ici il faut changer la section transversale, c'est-à-dire ici notre section ici transversale, on va augmenter avant de mettre cette section du béton. C'est la section de l'acier qu'on a trouvé, parce que de 20 cm de largeur et de 35 de hauteur, c'est infiniment petit pour conserver cette section. Ici, pour ça, maintenant on passe à la question D. Question D nous a dit quoi? Question D, présenter une coupe transversale de ces poutres enclavées en appui. Ici en appui, on n'a pas déterminé les armatures, parce que ce que l'exercice nous a imposé est impossible. Maintenant on va faire le coupe transversale enclavé. Enclavé, comme on a calculé, on va faire enclavé ici. Enclavé, les armatures tendues sont en bas, les armatures comprimées sont en haut. Mais si
le 6, ce que nous a donné, c'est bien, on a trouvé la section d'armature. La section d'armature longitudinale en appui, les armatures tendues en appui resteront en haut et les armatures tendues les armatures comprimées sur le poutre en appui resteront en bas. C'est le contraire d'une poutre qui est en travée. Maintenant ici, comme on a trouvé 6HA16, comme on a trouvé 6HA16 et 3HA14, 6HA16, la section des armatures maximales resteront à l'extrémité ici et les minimales restent au milieu. HA14 reste au milieu. Ici les armatures comprimées. Si vous vous rappelez, on a trouvé DHA16 et 1HA14. HA14 reste au milieu ici et DHA16 resteront à l'extrémité. Ici on a pris arrobas 5 cm parce que la fissuration est très préjudiciable. Alors merci pour cette vidéo. On va revenir l'autre fois, on va revenir après, on va traiter une exercice qui est entravée mais à la fissuration préjudiciable en LS. C'est une exercice un peu complexe que ça pour dimensionner le poutre.